Wesh, ça dit quoi les seins? Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre de me voir avec une casquette. C'est normal, les cheveux en dessous, c'est la dinguerie. Il n'y a pas le dégradé, il n'y a rien. J'ai un bouton, c'est une météorite sur la joue. Bref, les seins, aujourd'hui, petite vidéo sympa. Donc, j'avais mon survêt bleu, mais je pense qu'aujourd'hui, en tenue, on va se mettre un petit pull vert. Je le mets pas souvent, c'est très rare que je mette ce pull et ça va, je trouve, il me va bien. Avec un petit jogo noir et des TN noirs, je pense. Ou bien, je mets le survêt bleu entier avec les Air Force blanches. Je sais pas du tout. Je sais pas, on va voir. Je vais voir ce que je vais mettre. Je pense qu'on va partir en TN noir et tout avec le pull vert, ça va être bien. Du coup, là, je vais me doucher. Ensuite, on se capte en voiture et on va parler du sujet du jour. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut arrêter l'école, les études, ton bac, ton brevet? Est-ce qu'il faut arrêter pour Fortnite, YouTube et Twitch? Est-ce que c'est une valeur sûre? Je vous parle de mon expérience, de moi, ce que j'ai fait et est-ce que je regrette ou non, etc. Donc aujourd'hui, on aborde ce sujet ensemble et je sais que ça concerne énormément de personnes. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Plein de bisous et on se retrouve dès que je suis prêt. Dès que je suis prêt, dès que je suis BG, c'est bon. Bon, du coup, ça donne ça. Petit pull vert, survêt noir Nike. Je vais mettre les TN, mais là, j'ai pas encore mis les chaussettes. J'avais des chaussettes blanches, mais du coup, je vais mettre des chaussettes noires puisque les baskets et les survêtements sont noirs et c'est très important. Bon, je viens me brosser mes dents. Maintenant, on met les baskets, on y va et on commence. Bon, c'est bon, on a mis de l'essence. Maintenant, on se casse. Putain, j'ai la moitié du plein, ça régale. Bon, les frères, comme vous l'avez vu au titre, à la miniature, pardon, petit sujet sensible. On va dire petit sujet sensible qui concerne beaucoup de personnes. Du coup, forcément, sinon je ferais pas cette vidéo. Après, regarde-moi, j'avais un coup de pare-choc ou peu. Tranquille. Ouais, du coup, je devais vous parler de ça. Putain, ma mère, elle a mis un trousseau de clés. Il fait 800 kilos. Du coup, quand je prends un virage ou quoi, ça fait. Bon, plus sérieusement, les frères, aujourd'hui, petit sujet, tient à cœur parce que ça concerne beaucoup de personnes et j'ai cette question tous les jours, etc. Et du coup, j'ai envie d'aider pas mal de gens parce que ça concerne surtout votre avenir, sur vos choix, etc. Je tiens à préciser que cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous démotiver, pour vous décourager ou pour vous descendre ou autre, pas du tout. Je vous donne juste quelques conseils que je prendrais si j'étais vous parce que c'est une situation que j'ai vécue, entre guillemets. J'ai une coupe, on dirait Charlan. J'aime bien les Charlans, ils me prenaient pas mal, mais en fait mes cheveux sont encore mouillés, du coup ça fait bizarre. J'arrive pas à me coiffer. J'arrive pas à me coiffer. Du coup les frères, je vous disais, c'est des conseils que j'aimerais bien que vous preniez en compte. Donc pour commencer, il faut savoir que j'ai commencé YouTube il y a 3 ans personnellement, bientôt 4 si je dis pas de bêtises. Et je peux en vivre depuis 2 ans, même si en ce moment je peux moins en vivre parce que c'est un peu la crise et tout au niveau des vues. Ben c'est depuis 2 ans on va dire, ok. Donc moi pour ceux qui savent pas, j'ai pas eu mon bac, j'ai arrêté l'école à 18 ans, j'ai passé mon bac, je l'ai raté. Mais je savais que j'allais pas l'avoir parce que j'avais arrêté de travailler tout simplement. Je jouais beaucoup au jeu mais c'était même pas en rapport avec ça, c'est juste que j'avais plus envie de travailler et tout, c'est plus un truc qui m'intéressait, donc j'ai baisser les bras comme un faible, ce que j'aurais jamais dû faire, tu vois. Mais bon, en soi, c'est pas grave, c'était pas le bac de l'année, c'était un bac pro industriel, truc là. Les gars, la fille de ma mère, la voiture devant moi, elle s'appelle Zoé. La fille de ma mère, la voiture, elle s'appelle Zoé. Une Zoé. Ça existe, je savais même pas que ça existait, wesh. Bref, du coup j'avais baissé les bras pour mon bac et tout, donc mon père il était au courant parce que le lycée ils avaient appelé mon père pour le prévenir quoi. Et mon père il m'a dit ben essaye et si tu l'as pas, ben tant pis, tu veux faire quoi? Tu l'as pas, tu vas refaire une année et point final tu vois. Et au final je voulais pas refaire d'année non plus parce que ben si j'avais arrêté de travailler c'était pas pour recommencer une année entière. Du coup j'avais proposé à mon père entre guillemets proposé parce qu'il s'en doutait un peu que je voulais un peu rester une année sans rien faire. Et au final j'ai réussi dans YouTube et ça fait plaisir de ouf du coup, mes parents ils étaient assez contents et tout, je les ai déçus parce que j'ai pas eu mon bac on va dire, mais je les ai rendus fiers parce que j'ai un peu réussi sur les réseaux, entre guillemets réussi, hein, parce que c'est pas non plus la joie folle. Je suis grave content de ce que j'ai, mais il y a toujours mieux, tu vois, et je peux mieux faire, je le sais. Donc du coup, mon père il va accepter et tout, mais en fait, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous expliquer les frères que pour entre guillemets percer sur YouTube, il faut énormément de chance. Mais quand je vous parle de chance, c'est comme une chance, demain tu vas jouer à un ticket à gratter et tu vas gagner 100 000 euros, tu vois. Genre, il faut vraiment une vraie chance pour percer dans les réseaux et tout. Je vous donne un exemple. Par exemple, cette vidéo va faire 10 000 vues. Il y a 9 992 personnes qui vont pas réussir et il y en a 8 qui vont prendre un peu de notoriété parce qu'en fait, il y a trop de concurrence sur les réseaux et tout. Je dis pas que vous allez jamais réussir, hein, mais ce que je veux dire, c'est très compliqué en fait. C'est ça que je veux vous faire comprendre et qu'il faut pas lâcher vos études. Faut vous mettre en tête que YouTube c'est un plus et YouTube c'est pas un métier. Twitch pareil, Fortnite pareil, c'est pas un métier, c'est pas un métier que tu peux avoir. En fait, c'est pas comme si tu voulais être, par exemple, je vous donne un exemple, on va dire, demain tu as envie d'être boulanger, bah tu peux devenir boulanger, tu fais un stage, tu apprends, tu fais des études pour ça, etc. Donc tu vas devenir boulanger si tu te la donnes à fond, tu vas devenir boulanger. Alors que YouTube et Twitch, même si tu te la donnes à fond à 100%, et ben il n'y a rien qui te garantit qu'un jour tu vas percer, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas investir du temps, pas forcément pour qu'il te soit utile. Donc faut que vous gardez vos études, vos bacs, tout ce que vous faites, faut tout garder. Faut juste que YouTube et Twitch ça devienne un peu, en fait ça reste un plus. Moi, par exemple,
les gens me disent ouais, t'as lancé quand ta première vidéo et tout. Mais déjà, il y a beaucoup de personnes qui veulent en vivre en mode c'est un métier. Mais moi, personnellement, je me suis jamais dit, moi plus tard, je vais être youtubeur. Je me suis jamais, c'est jamais passé dans ma tête ça. Me dire que ouais, plus tard, je vais être youtubeur ou je vais être streamer, c'est jamais rentré dans ma tête en fait. Je me suis jamais dit ça parce que c'est pas un métier de base en fait. T'as pas un métier que tu peux avoir facilement. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, je me suis jamais dit ouais, un jour, je vais être streamer ou je vais être youtubeur. Ça m'est tombé dessus, j'ai eu de la chance et je vous en remercierai jamais assez d'ailleurs d'être là aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Mais je veux dire, faut pas que vous mettez dans vos têtes, je vais devenir streamer, je veux devenir youtubeur, donc je vais devenir, si j'ai la fibre, si j'ai un PC, je charbonne à fond, c'est sûr que je perce. Faut pas se dire ça, faut jamais se dire ça parce que c'est faux. Je dis pas, encore une fois, je me répète, je dis pas que vous allez pas réussir, hein, mais c'est une minorité. Donc j'espère que vous allez prendre ça en compte. Parce que personnellement je l'ai vécu, donc je peux vous en parler. Et même à mon échelle, c'est toujours pas sûr. Ça peut s'écrouler du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est entre guillemets en train de s'écrouler parce que j'étais plus très actif, etc. Là, je reprends. Mais voilà, je vous explique bien que c'est de la chance. Il faut pas se dire que vous allez être streamer ou vous allez être youtubeur. Il faut encore moins laisser vos études ou peu importe ce que vous faites, votre taf ou quoi, pour devenir streamer ou youtubeur, parce que ça peut marcher, mais ça peut s'écrouler aussi. Donc prenez YouTube et Twitch comme un plus, parce que déjà, quand tu fais une vidéo par exemple pour l'argent, ça se voit. Tu vois, dans ta vidéo, t'es pas heureux, t'es là juste pour ça et tout. Alors que quand tu fais des vidéos par passion, comme moi j'ai commencé, quand j'ai commencé c'était par passion, je faisais 100 vues, 200 vues, j'avais jamais gagné d'argent de ma vie, j'en avais rien à foutre. J'étais pas là pour ça, tu vois, je me disais pas putain j'ai hâte d'avoir 1 euro avec YouTube et tout, je me suis jamais dit ça en fait, c'est jamais passé par ma tête. D'ailleurs, petite anecdote en parlant de ça, je viens d'y penser, ça m'est revenu comme ça. Dites-vous que je suis parti en vacances il y a maintenant 3 ans si je dis pas de bêtises, ou je sais plus quand. Enfin, je vais en vacances tout le temps, mais tous les ans, mais je veux dire quand je suis parti en vacances, en fait c'est en partant des vacances que j'ai vu que YouTube ils avaient accepté de la monétisation sur ma chaîne et j'étais heureux. Je me suis dit ma chaîne elle est monétisée et tout. Du coup maintenant, et là je voyais genre 1 euro, 2 euros et là je me disais ouais c'est une dinguerie et tout. Mais comme je vous dis, je me suis jamais dit go avoir la monétisation, go faire ça. Pour vous dire, j'avais la monétisation, je l'ai même pas demandé. Genre je l'avais, je pouvais la demander, je l'ai jamais demandé parce que j'avais jamais pensé à ça. Et un jour on m'a dit ouais tu gagnes des sous et tout. Je me suis dit pourquoi pas et tout, si ça pourrait m'aider un petit peu et tout. Ça pouvait m'aider un petit peu, autant le faire. Donc là j'ai activé la monétisation et ensuite ma monétisation a été acceptée et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à me faire un peu de sous, genre 100 euros par mois, etc. Et après quand ça a vraiment marché, là les sommes elles ont forcément augmenté. Mais sinon je me suis jamais mis en tête de gagner de l'argent avec YouTube ou quoi. En fait il y a beaucoup de, je vais dire petit entre guillemets parce que j'ai 20 ans, mais quand je dis petit je vise aussi les gens genre de 14, 15 ans on va dire. C'est pour, voilà, je dis pas ça en mode vous êtes mes petits mais vous avez compris. Mais qui se disent ouais je vais gagner de l'argent avec YouTube et tout, je vais me mettre à fond dans ça et tout. Parce que les frères, faut que ça reste une option pour vous en fait, faut pas se focus sur ça. Et même vos parents, je suis sûr que vos parents ils vont pas comprendre si vous faites ça. Parce que même moi, encore à l'heure d'aujourd'hui, quand on me dit tu fais quoi dans la vie, je dis je suis streamer, youtubeur. On me dit quoi? Tu joues à Fortnite, tu gagnes de l'argent, nanana. Et tu te fais juger déjà. Et il faut savoir que quand tu es streamer, youtubeur, influenceur sur les réseaux, parce que forcément quand tu es streamer, youtubeur, tu deviens influenceur, par exemple sur Instagram, genre j'ai 40 000 abonnés, sur Snap je fais pas mal de vues, etc. Du coup tu deviens un peu influenceur sur on va dire un peu tous les réseaux. Sachez qu'il faut un mental de malade parce qu'il y a des gens qui vont vous tailler, qui vont vous descendre, il y a des gens qui vont vous critiquer, vous descendre, vont vous insulter, vous souhaiter du mal et tout. Et si vous êtes pas très fort mentalement ou autre, ça peut vite vous atteindre et vous décourager. Il faut avoir un mental de malade en étant streamer youtubeur parce que quand tu as une baisse de stats, tu as une baisse de salaire, tu as une baisse de motivation, tout baisse, tout est en baisse. T'en as marre, tu te dis oh putain c'est quand que ça s'arrête ce cauchemar. Après moi maintenant quand on me dit ouais tu fais plus de vues et tout, après j'en ai un peu rien à foutre des avis des gens, ça m'atteint plus parce que ça fait un moment que je suis dans ce milieu, du coup forcément ça m'atteint plus. Mais voilà, je voulais vous prévenir un petit peu, je voulais un peu vous parler de mon ressenti parce que on me le dit souvent en live, ouais Rayeuse, est-ce que tu penses que je devrais arrêter mes études pour me lancer à fond dans Fortnite? Je suis clavier souris, j'ai un bon niveau, j'ai déjà gagné 5000 euros à une cup Fortnite, mais 5000 euros dans une vie c'est rien. Même tu gagnes demain 25 000 euros dans une cup Fortnite, c'est rien 25 000 euros dans une vie, tu vas pas faire ta vie avec 25 000 euros, c'est ça qu'il faut se dire, même 50 000. Enfin bref, vous m'avez compris les frères, donc j'espère quand même que cette vidéo elle va vous faire prendre conscience, vous faire, comment je peux dire ça, vous faire prendre conscience des choses, ouais c'est ça, je voulais dire ça, c'est exactement ça. Mais du coup voilà, c'est un peu pour vous expliquer entre guillemets comment ça se passe, etc. Et j'espère que j'en aurai été pas mal. Soyez pas têtus en mode ouais j'ai envie de faire youtubeur, streamer et tout, parce que ça va pas forcément fonctionner pour vous. Je vous le souhaite en tout cas, personnellement je vous le souhaite que ça fonctionne. Donc c'est un truc de malade d'être ici grâce à vous aujourd'hui, c'est une dinguerie, absolument pas. Mais voilà, même vos parents,
qui savent pas, je pense qu'on peut gagner de l'argent avec YouTube. Vos parents, ils sont forcément adultes, ils ont eu des enfants, ils savent très bien que c'est pas facile la vie et que vous n'allez pas forcément réussir dans les jeux. Donc j'espère en tout cas que vous avez compris, que vous avez pris en compte un petit peu les conseils que je vous ai donnés. Encore une fois, je me répète, je suis pas là pour vous descendre, je suis pas là pour vous démotiver ou autre. Je vous donne juste un conseil. En tout cas, j'essaye de vous donner des conseils sur le point de vue, etc. Du coup, voilà, on a fini le sujet. J'espère que ça vous a plu, mais j'ai encore quelques petites choses à vous dire. FAQ bientôt. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, etc. Même sous cette vidéo. Mais FAQ prochainement. Bien évidemment, qui dit FAQ dit questions. Donc si vous voulez me poser des questions, c'est sous cette vidéo ou sur Twitter et Insta. Et voilà, bah du coup c'était le premier épisode de cette petite série vlog en voiture. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc ça va être ce genre de choses. Après parfois je vais aussi vlog quand je bouge, etc. En mode je vais au magasin et tout. Mais là aujourd'hui c'était un peu un sujet que je voulais aborder avec vous. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Mais sinon ça va être un petit peu ça la série. Je pense que vous l'avez compris, vous l'avez remarqué. Sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à mettre mon code créateur. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui jouent à Fortnite. Ben, n'hésitez pas, code créateur Rayosa avec 3Z, ça m'aide énormément. Sachez-le, c'est une aide de malade. Sur ce les frères, moi je fais plein de bisous. Faites attention à vous. Merci encore de me suivre chaque jour. N'oubliez pas un petit like et un petit commentaire, ça référence la vidéo, ça m'aide énormément. Ne l'oubliez pas aussi. Ça va être un peu compliqué de faire des vues sur des vlogs parce que c'est pas le type de contenu que je propose de base, mais on va charbonner et on va réussir tous ensemble. Bref les frères, moi je vous laisse. C'était Rayosa. À la prochaine.